Alors le sujet de ce message que le Seigneur m'a placé dans le cœur, c'est Anne. On vient de revoir tout ce passage, un long passage, mais j'ai voulu qu'on partage tout le passage parce que c'est important de comprendre de quoi il tourne. Et c'est une histoire magnifique et on va partager ces moments que Anne a dû passer. Donc nous allons nous réjouir en cela. J'ai intitulé cela Anne, une femme modèle pour Dieu. Anne, une femme modèle pour Dieu. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes. On appelle souvent les hommes qui parlent au nom du Seigneur, les hommes de Dieu. Mais les hommes de Dieu, c'est surtout dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, j'ai regardé. L'homme de Dieu n'est mentionné que 2 fois. Et par Paul, simplement, pour parler à Timothée. Il lui dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. L'homme de Dieu est tout cela en même temps. Alors la femme de Dieu, c'est la même chose. Alors femme de Dieu, ça fait bizarre. C'est pour ça qu'on va dire une femme modèle pour Dieu, n'est-ce pas? Et alors que je vais commencer le message, j'ai vu ces pancartes, ces panneaux qui sont là-bas, et je me suis dit, tiens donc, regardez ce que le monde dit. Confiance en soi, sens des responsabilités, facile à tirer leçon de l'expérience. Et moi je vais dire, pour Anne, il y en a aussi par là, mais ici, on voit bien, confiance en soi. Nous sommes dans la confiance, non pas en nous-mêmes, mais en Dieu. Amen. Et que le sens des responsabilités nous est donné non pas par nos talents, notre potentiel ou nos possibilités, le sens des responsabilités nous est donné parce que nous croyons que le Seigneur agit en nous. Amen. Amen. Et qu'il est facile à tirer leçon de l'expérience. Alors c'était quoi la leçon de l'expérience de Anne? Nous allons le voir. Et nous allons voir comment cette leçon de Anne va s'appliquer dans notre vie. Alors vous allez m'excuser parce que je vais constamment aller dans mes lunettes, comme je viens d'avoir une opération de la cataracte, c'est pas facile pour moi, mais on va y arriver, n'est-ce pas? Amen. Amen. Voilà. Alors Anne, nous avons vu toute son histoire, est stérile et quelque part désemparée, nous l'avons vu. Pourtant, elle a quand même quelques avantages. Elle a un mari aimant, ça nous le savons, n'est-ce pas? Elle avait un mari aimant. Qu'est-ce qu'elle avait d'autre? Elle avait un mari craignant Dieu. Cet homme, Elkana, allait à Silo, là où l'arche était, tous les ans de sa vie, n'est-ce pas? Donc il avait la crainte de Dieu. Il avait quand même un problème, il avait 2 femmes. Et ça va poser problème. Nous allons le voir. Elle-même, Anne, craint Dieu et cherche sa face. Parce qu'elle est là tous les ans, pratiquement, avec son mari, pour aller à Silo. À l'époque, les gens allaient directement à l'arche pour prier et pour adorer le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes libres d'adorer n'importe où, n'est-ce pas? Dans notre chambre, dans notre coin privé, ici ensemble, et nous allons voir les différents aspects de la prière, mais elle y allait tous les ans. Elle avait aussi un mari généreux, souvenez-vous, ce mari, il donnait la double portion, alors qu'elle n'avait pas d'enfant, et alors que son autre femme, qui s'appelle comment? Pénina. Pénina avait des problèmes avec son mari, parce qu'elle était jalouse que sa rivale, entre guillemets, ait la double portion, alors qu'elle, elle avait des enfants et des descendants pour Elkana. Elle était aussi la préférée de son mari. Est-ce que Dieu a ses préférés? Est-ce que Dieu a ses préférés? Nous sommes, nous, les préférés de Dieu. Nous sommes les préférés de Dieu. Zacharie dit, car celui qui vous touche, la touche la prunelle de son œil. Est-ce que vous vous rendez compte que si quelqu'un vous touche aujourd'hui, parce que vous êtes la préférée, ou le préféré, celui qui touche la prunelle de l'œil de Dieu, vous vous rendez compte combien cela est profond? Touche la prunelle de l'œil de Dieu. Elle avait aussi un mari attentif. Pourquoi le mari était attentif? Parce qu'il l'aimait. Donc il y avait beaucoup d'éléments dans la vie de Anne qui avaient toutes ces choses. On va passer à son caractère. Son caractère est quoi? Elle dit, il amène
à Silo. Et son caractère est comme cela. Elle a les négatifs dans sa vie. Alors qu'elle est à Silo pour prier, elle voit devant elle quelques problèmes sérieux. Premièrement, Dieu l'a rendue stérile. La parole de Dieu dit qu'elle n'était pas stérile, que Dieu l'avait rendue stérile. Et bon, ma question c'est, ah bon? Pourquoi? Pourquoi Dieu l'avait rendue stérile? N'est-ce pas une bonne question? Nous verrons un peu plus tard, à la fin de ce message, qu'est-ce que cela veut dire. Pourquoi Dieu avait rendu Anne stérile? Il y a toute une leçon à tirer et nous tirerons la leçon. Elle vivait aussi un sentiment d'inachevé, de rater sa vie. C'est vrai ou pas vrai? Quand nous n'avons pas ce que nous voulons, est-ce que nous avons un sentiment d'inachevé? Est-ce que sentons-nous qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas complet? Est-ce que vous avez ce sentiment? Oui, non? Oui. Elle avait le même sentiment elle-même. Et pourtant, elle était dans la confiance, elle avait beaucoup, nous avons vu, de bonnes choses dans sa vie. Pourtant, elle avait ce problème-là. Elle supportait aussi une rivalité lourde à porter. Elles étaient dans la même maison. À l'époque, les deux femmes vivaient dans la même maison. Alors tu as une rivale qui dit, tiens, tu vois un peu ce qui se passe? Tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu es stérile. Tu n'es pas la bénie de Dieu. Dieu ne te bénit pas. Tu vois, ton mari ne peut pas t'aimer parce que toi, tu ne peux pas porter d'enfant. Est-ce que c'est cela qu'elle recherchait? Non. Elle voulait du réconfort plutôt, n'est-ce pas? Elles étaient dans une même famille, même s'il y a deux femmes, et quand on a un homme à deux femmes, il y a toujours des rivalités. Nous avons vécu pas mal en Arabie, on voit combien la rivalité dans des familles où il y a plusieurs femmes, ça pose des problèmes jusqu'au meurtre des enfants, jusqu'au meurtre entre elles. C'est très difficile à vivre. Et pourtant, elle était là-dedans. Elle avait un sentiment aussi qui est très important, qui est un sentiment d'être au banc de la société. Pourquoi au banc de la société? Il faut comprendre la mentalité en Orient. Il faut comprendre la mentalité, même aujourd'hui, dans les pays d'Orient. Ne pas avoir un enfant mâle est considéré comme un échec total. Je ne sais pas en Afrique, mais en Orient, où on a vécu pas mal de temps, ne pas avoir un enfant mâle devient une catastrophe nationale, à tel point que sont considérées, ces femmes-là sont considérées comme des marginales. Elles sont chassées de leur maison. Elles sont non pas seulement chassées de la maison de leur mari, mais elles sont même plus acceptées dans la famille qui les a élevées, ou la famille de leur père et de leur mère. C'est quelque chose de terrible. Et elle se sentait une marginale. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de marginaux qui vivent dehors. Est-ce que ces gens-là se sentent vraiment adoptés par la société? Non. Et c'est terrible. Est-ce que nous, elle s'est sentie marginale? Oui, elle s'est sentie marginale. Parce que, à cause probablement de Pénina, et parce qu'elle ressentait fortement cet échec de savoir que elle n'avait pas réussi à donner un fils à son mari. Et la question, et nous allons souvent nous poser cette question avec les trucs en blanc, les carrés en blanc, et nous? Sommes-nous arides? Sommes-nous stériles dans notre esprit? Est-ce qu'on se pose cette question? Est-ce que la stérilité te guette dans ta vie? Est-ce qu'elle te guette? Est-ce que cette stérilité, fait que tu te sens un marginal spirituel? Vous savez, on vient dans les églises souvent, mais nous sommes souvent des marginaux spirituels. C'est quoi un marginal spirituel? Un marginal spirituel, c'est celui qui vient, mais qui dans son cœur n'a pas cette communion. Elle se sent un tout petit peu au bord de la démarche avec le Seigneur. C'est quelque chose qui guette beaucoup de gens. Quand même des enfants de Dieu affermis, quand ils se soignent à un moment donné de leur vie, et ça peut arriver, et ça m'est arrivé, à un moment de leur vie où ils ne sont pas avec le Seigneur, est-ce qu'ils se sentent marginalisés? Et je vais vous dire oui. Parce que le Seigneur fait sentir à chacun de nous, quand nous sommes loin de lui, il fait sentir que nous sommes loin, que nous sommes marginalisés. Alors la question, es-tu aride dans ton esprit? Es-tu, frère, sœur,
Êtes-vous aride dans votre esprit aujourd'hui? Alors, il est temps de revenir à une vie avec lui. Ça, c'est notre communion avec lui. Vous êtes d'accord là-dessus ou pas? Amen. On va passer au point suivant. Alors, cette femme avait des qualités. La première chose qu'on peut dire, c'est que cette détresse qu'elle avait, ça ne la décourageait pas du tout. Elle était persévérante. Anne était une femme persévérante. Année après année, elle allait à Silo. Année après année, elle espérait. Année après année, elle était prête à avoir les yeux tournés vers le Seigneur. Les yeux tournés vers le Seigneur. Nous avons souvent des problèmes nous-mêmes. Est-ce que nous avons les yeux tournés sur le problème ou nous avons les yeux tournés vers le Seigneur? Elle avait ses yeux tournés vers le Seigneur. Amen. Amen. Et ce qui nous guette, à nous tous, quand nous avons des épreuves, quand nous avons des problèmes, je vous ai dit, je viens de subir plusieurs opérations, je peux vous dire que quand on a une opération, on a souvent des pensées qui reviennent à soi-même, plutôt que de dire, Seigneur, tu es maître de ma vie, tu me donnes et tu me prends ce que tu veux. C'est ça notre réaction, n'est-ce pas? C'est ça ce que le Seigneur attend de nous. Alors, il faut avoir les yeux tournés vers le Seigneur. Troisièmement, non seulement avoir les yeux tournés, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut? C'est le point 3. Elle a une assurance. Elle a une assurance de quoi? J'allais dire, elle a l'assurance que le Seigneur va répondre. C'est plus que ça. Elle a l'assurance de son salut qui vient du Seigneur. Nous chantons j'ai l'assurance. L'assurance de son salut. Elle a l'assurance parce qu'elle a l'assurance d'un Dieu agissant. Elle a l'assurance d'un Dieu qui agit. Est-ce que nous avons, nous, quand nous prions, est-ce que nous avons cette assurance que Dieu va agir? Alors nous allons le dire, nous avons l'assurance que Dieu agit pour nous. Nous avons l'assurance que Dieu agit pour nous. Amen. Amen. La stérilité, elle la vaincra. Elle est conquérante dans cette situation-là. La stérilité, elle sait qu'elle va la vaincre. Alors nous avons nos problèmes et souvent nous nous attristons devant nos problèmes au lieu de regarder ce que Dieu peut faire dans nos vies. Alors la question est toi. Et toi? Où en es-tu avec ta détresse et l'assurance du Dieu agissant? Posons-nous cette question. Posons-nous, prenons une seconde ensemble, dans le silence. Dis, est-ce que moi, dans ma détresse, j'ai l'assurance d'un Dieu agissant? Prenons quelques secondes. Réfléchissez, dites au Seigneur, oui Seigneur, je veux le faire. Je veux être dans cette situation où dans ma détresse, je veux avoir un Dieu qui agit, n'est-ce pas? C'est un Dieu qui agit. Amen. Alors voilà ce qui va se passer avec Anne. Elle va faire deux choses magnifiques. Premièrement, dans cette démarche qu'elle a, la première des choses, elle va faire deux prières. Elle va être dans une situation de prière. Nous allons analyser les deux prières. Voilà la première prière. Et regardez l'état d'âme de Anne quand elle fait cette première prière. Et remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de paroles. Nous nous gargarisons souvent de paroles dans nos prières, n'est-ce pas? Nous nous complaisons à dire beaucoup de mots. Voilà les simples mots que Anne dit. Et moi, je dis, Seigneur, je veux apprendre de Anne de dire cette simple chose. Et dans l'amertume, dit le verset 10, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Est-ce que quand nous prions, nous versons des pleurs? Est-ce que nous avons l'amertume dans l'âme que la réponse, nous ne l'avons pas encore reçue? Est-ce que nous avons cette amertume? Si nous n'avons pas, voilà ce qu'elle dit. Elle fit un vœu en disant éternel. Elle dit éternel des armées, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, on dirait Dieu Tout-Puissant. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alors là, il y a quelque chose d'extraordinaire.
Elle a envie d'avoir un enfant. Elle a envie d'avoir un fils, c'est son désir le plus extraordinaire qui soit. Et qu'est-ce qu'elle dit au Seigneur? Il dit, mais si tu daignes regarder ta servante, si tu daignes écouter ce que je te demande, eh bien, qu'est-ce que je vais faire quand tu vas donner cet enfant? Quand tu vas me donner cet enfant, parce que j'ai cette assurance, si tu daignes regarder, j'ai cette assurance que cet enfant, je vais te le donner. Ce que tu me donnes, je te le donne. Parce que je sais qu'il sera mieux à te servir que être à la maison, parce que c'est mon caprice, c'est mon vœu, c'est parce que j'ai envie de chérir cet enfant. Cet enfant, quand tu me le donneras, je te le donnerai. Extraordinaire, n'est-ce pas? C'est une prière que nous devons apprendre. Combien de fois, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Tout revient sur nous, n'est-ce pas? Est-ce que nous réalisons que très souvent nos prières sont pour nous satisfaire? Est-ce que nous réalisons cela? Et que tout cela était difficile. Donc, il y avait des représentants, et Dieu avait donné des prophètes, il avait donné des sacrificateurs, il avait donné des lévites, et c'était ces gens-là qui représentaient la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et elle est devant le sacrificateur Élie. C'est la plus haute instance au temple. Il n'y avait pas de temple à l'époque, disons au tabernacle ou l'arche de Siloé. Et Élie est assis près d'une colonne dans ce bâtiment. Elle s'approche de Élie, elle s'assied à côté de Élie, le sacrificateur, mais elle ne demande pas de prier pour elle. Vous avez remarqué ce qui se passe? C'est elle qui prie. Ce n'est pas le sacrificateur. Alors souvent, nous allons chez nos pasteurs, nous allons chez nos frères, nous allons chez nos sœurs, et on dit « Ah, il faut que vous priez pour nous. » C'est vrai que la parole nous dit « Priez les uns pour les autres. » Mais ici, dans cette circonstance, quel est le point important que tous nous devons apprendre? C'est elle qui prie. Ça veut dire que la personne qui a un problème, c'est cette personne-là qui doit prendre la responsabilité de se mettre devant Dieu. Même si c'est en présence du sacrificateur, parce qu'elle a besoin de se rassurer, c'est elle qui prie. C'est elle qui se met devant Dieu. C'est elle qui pose ses problèmes devant Dieu. C'est elle qui agit. Est-ce que sommes-nous capables de faire cela? Ou souvent, comme nous voyons dans nos églises et même dans nos assemblées, souvent les gens disent « J'ai besoin que vous priez pour moi ». C'est vrai que Dieu nous demande de prier les uns pour les autres. Il nous demande même de prier en tout temps les uns pour les autres. Mais la responsabilité première, et c'est la leçon à apprendre de cette histoire, c'est qu'elle-même, elle prend la responsabilité de prier. Il s'agit d'elle et de son problème. Il ne s'agit pas du problème ni de sacrificateur, ni de la congrégation, ni de l'assemblée, ni des frères, ni des sœurs. Il s'agit d'elle. Et elle prend ses responsabilités en main. Amen. Amen. Et il prie avec des mots, pas des mots savants. Nous avons vu tout à l'heure que c'était des mots très simples qu'elle utilisait. Et les mots simples, c'est des mots qui durent éternellement. C'est des mots qui touchent le cœur du Seigneur et de notre Dieu éternellement. Elle prie l'amertume dans l'âme et verse des pleurs. C'est-à-dire qu'elle est engagée jusqu'au bout de ses entrailles, je dirais. Elle est engagée, ses entrailles sont vides, mais elle est engagée jusqu'au bout de ses entrailles pour que ses entrailles soient remplies par le Seigneur. Amen. Amen. Elle a l'assurance d'un Dieu agissant dans cette petite prière. La prière est très courte, la première prière, et nous allons voir tout à l'heure la deuxième prière, mais cette première prière était très courte. C'était à peine un paragraphe, si vous avez vu. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Elle se tait devant son maître. C'est fini. Elle a exposé son problème devant son maître, elle a exposé devant le représentant de Dieu qui était Élie, et ça s'arrête là. On va aller plus loin. Elle prie avec des sons, comme on a dit, mais c'est des mots simples qui ne durent pas longtemps, mais dont l'effet est puissant et éternel. Nous allons voir que Dieu va répondre à Anne. Mais cet effet, il est puissant parce que Anne prie avec tout son cœur, avec amertume dans le cœur. Souvent, nous prions avec des mots pas si simples, des pensées dans tous les sens. Est-ce que ça nous est arrivé? Est-ce que chacun de nous peut
attester que ça le concerne, que souvent nous prions sans savoir très bien ce que nous disons. Parfois nous prions même et nous prenons dans le jeu de notre prière à tel point que nous oublions pourquoi nous prions. Et souvent j'ai vu dans des assemblées où nous prions ensemble, des personnes dire « Ah ben, je priais à propos de quoi ?» C'est-à-dire que sa pensée a été embarquée sur autre chose, et elle ne sait même plus pourquoi elle priait. Elle avait des mots simples, elle ne se posait pas de questions, nous prions avec des mots pas si simples, mais souvent avec des pensées dans tous les sens. Nous prions en nous répétant, en nous gargarisant de nos mots, en oubliant parfois le sujet même pour lequel on prie pendant la prière. Et nous gargarisons de mots, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai que souvent nous nous gargarisons de choses que nous disons et que nous répétons sans arrêt? Et c'est un des plus grands dangers de nos réunions de prière, c'est-à-dire de répéter sans cesse les mêmes choses. On a beau aussi souvent dire, frères, sœurs, quand nous prions pour un sujet, ne revenez pas là-dessus. Nous avons prié pour un sujet bien particulier, ça suffit. Dieu entend, Dieu a entendu Anne. Dieu nous entend comme il a entendu Anne. Amen. Amen. Nous n'avons pas besoin de répéter sans cesse les mêmes choses. Dieu dit, ne vous gargarisez pas de mots. C'est-à-dire comme si on voulait se justifier de faire plus. Dieu te dit, ne fais pas plus que ce que je te demande. Je te demande simplement une âme dans l'amertume pour prier avec tout ton cœur. Dans l'amertume pour prier dans tout ton cœur. Nous prions éternellement sur un sujet avec effet dérisoire. Elle a prié avec peu de mots pour un effet éternel. Nous prions éternellement sur le même sujet et nous n'avons que des effets dérisoires, sans conséquence. On va passer. Anne a l'assurance de la réponse, l'assurance de son salut. Dans le verset 17, elle dit, Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Est-ce que Élie lui a dit, viens, je vais prier pour toi? Non. Élie n'a pas du tout dit ça. Dieu n'a pas du tout dit cela. Qu'est-ce qu'il a dit, Élie? On va laisser rentrer. Bienvenue, sœur. Soyez bénis. Et c'est des vraies sœurs en plus. Amen. Amen. Alors, on était en train de parler de Anne et de ses prières et de sa situation de stérilité. Alors, Élie reprit la parole et dit, je dois en paix que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Est-ce que Élie lui a dit, viens, je vais prier pour toi? Élie n'a pas réagi. Il a compris, même l'homme de Dieu a compris que cette prière était tellement puissante, même dans sa simplicité, que ça suffisait. Et il dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Il adresse simplement la parole à Dieu et il dit que ta servante ait grâce à tes yeux. Ça suffit. Il ne dit pas plus. Et cette femme s'en alla. Il n'y avait plus d'arguments. Il n'y avait pas. Peut-être que cette réunion a duré, je dirais, 3 minutes, 5 minutes. Elle est venue au pied d'Élie. Elle a pleuré, elle a épanché son âme, elle a prié ce petit paragraphe et elle est partie, rassurée. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alors ça, il faut du courage pour comprendre de quoi il s'agit. Elle a prié. Elle a dit, moi j'ai reçu la réponse. Moi je l'ai la réponse. Elle s'en alla. Elle était dans la paix du Seigneur. Elle avait gagné cette bataille de la stérilité. À ce moment même, elle savait qu'elle avait la victoire. Amen. Amen. Elle se leva, elle mangea, son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Après la prière, il y a l'adoration. Il y a l'adoration avant, il y a l'adoration après. Il y a l'adoration après avoir reçu la réponse de la prière. Elle avait reçu, à ce moment-là, même si elle ne le savait pas 100%, mais dans son âme, elle avait reçu la non-stérilité.
Anne revient à la maison sereine, sachant que Dieu répond. Est-ce que nous sommes dans cette situation? Ça, c'est une leçon. Ça, c'est des leçons pour nous à apprendre. À moi, le premier. Parce que souvent, je prie, mais est-ce que j'ai la conviction jusqu'au fond des entrailles? On vient de parler des entrailles de Anne. Est-ce que dans ma prière, frères, sœurs, dans vos prières, est-ce que vous avez la conviction jusqu'au bout de vos entrailles et que vous en rentrez chez vous serein parce que Dieu a répondu? Amen? Amen. Alors, et toi? Si tu crois être dans l'aridité et la stérilité, quels sont les sentiments qui t'animent envers la société, ton entourage, ton Dieu? C'est très difficile, vous savez. Anne vivait des moments très difficiles dans sa maison, puisqu'il y avait la concurrence de Pénina. Il y avait la concurrence, les railleries de la société. Si vous êtes dans la détresse et que vous avez des prières qui sont pour un moment non répondues, comme Anne a eu, quels sont vos sentiments? Est-ce que vous avez de la rancœur par rapport à la société? Est-ce que vous avez de la rancœur par rapport aux frères et sœurs? Est-ce que vous avez de la rancœur par rapport à Dieu? Est-ce que vous vous dites, Dieu, mais tu ne me réponds pas, arrête, je prie, je suis en train de prier. Mais en disant cela, vous savez ce que vous faites? Vous faites exactement le contraire de ce que Anne faisait. Exactement le contraire. Parce que Anne disait, moi, je me fie au Seigneur. Vous êtes en train de dire, mais Dieu, donne-moi, c'est moi qu'il s'agit, c'est pas de toi qu'il s'agit. Anne lui a dit, c'est de toi qu'il s'agit, Dieu. C'est pour ça que cet enfant, si tu me le donnes, je vais te le donner. Et nous allons voir comment. N'est-ce pas? Où continues-tu? Ce mécontentement te conduit-il là où et comment trouver refuge? Où trouver refuge? Où est-ce que vous pouvez trouver refuge quand vous avez cette sensation qu'une réponse n'est pas donnée au moment même où vous priez? Quelle a été la sensation? Quelle a été la réaction de Anne? Elle se leva, elle mangea. Le lendemain, elle adora, elle rentra chez elle. Ça y est. Est-ce que nous sommes capables de faire ça? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de dire, j'ai l'assurance, merci Seigneur, je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Je rentre dans ta paix. Ou alors, est-ce que vous blâmez les autres, vous compatissez sur vous-même, sur votre état? Souvent, les gens se compatissent sur leur état. Oh, Seigneur, qu'est-ce que c'est difficile. Je ne peux pas m'en sortir, et ceci, et cela. Mais tout cela, ça veut dire que vous regardez vous-même, vous n'êtes pas en train de regarder à Dieu. Si vous vous compatissez sur vos problèmes, ça veut dire que vos problèmes subjuguent la présence de Dieu. Vous comprenez ce que je vous dis? Cela veut dire que vous n'êtes pas dans l'attitude de Anne. Vous n'êtes pas dans cette attitude qui dit « j'ai compris ». Ne vous compatissez pas. Allez regarder ce que le Seigneur, Dieu, veut vous dire. Est-ce que vous blâmez les autres pour ce qui arrive? Parfois on le fait. Vous savez, ce frère, il ne m'a pas fait ce qu'il fallait qu'il fasse. Ce frère ne m'a pas prêté de l'argent. Ce frère ne m'a pas accueilli. Ce frère ceci, ce frère cela. Nous sommes très vite enclins à nous compatir ou blâmer les autres. Où est ton regard? Où est ton cœur? Où est ton regard? Où est ton cœur? Est-ce que vous regardez Dieu dans toutes les situations ou bien vous vous regardez vous-même? N'est-ce pas? Suivant. Et la suite de cette histoire? La suite, elle est là. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Ça veut dire Dieu a exaucé. Notre pasteur Samuel, il s'appelle Dieu l'a exaucé. Amen. Amen. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Quelle belle chose que de dire Dieu m'a exaucé parce que je l'ai demandé à mon Dieu. On va le dire, Dieu m'a exaucé parce que je l'ai demandé à mon Dieu. Amen. Alors, question tout à l'heure. Dieu l'a rendu stérile. Ah bon? Dieu l'a rendu stérile? Ah bon? Pourquoi? Est-ce qu'on a déjà les éléments? Est-ce que nous comprenons pourquoi Dieu l'a rendu stérile? Parce que Anne est un modèle. Et le titre de ce message s'appelait Anne, femme modèle pour
Anne est un modèle que Dieu nous a donné aux hommes, aussi bien qu'aux femmes. C'est parce que Anne représente ce qui est de plus noble dans notre réaction vis-à-vis de Dieu. Cette noblesse, c'est de dire, ce que tu me donnes, je te le dois, et ce que tu me donnes, je te le rends, puisque je vais te prêter, c'est le mot qu'elle a utilisé, mon fils pour toujours. Il va être au service de son maître. Alors, l'exemple de Anne, si Dieu l'a rendue stérile, parce qu'il fallait que cette histoire se fasse, pour que nous, aujourd'hui, 2500 ans après, nous comprenions ce que Dieu voulait dire à Anne, et qui est aussi bien applicable 25 siècles plus tard, parce que nous sommes exactement dans la même situation, et que nous avons exactement les mêmes besoins et les mêmes demandes par rapport à Dieu. La réponse, c'est la deuxième des deux magnifiques prières. Donc nous avons vu la première prière qui était très courte, un seul paragraphe. Et dans la deuxième prière, nous allons voir une chose magnifique. Et nous allons partager ce moment ensemble. Parce que c'est le chapitre 2, les 9 ou 10 premiers versets, 9 premiers versets du chapitre 2. Mais la conclusion, on va le voir tout de suite, elle va se tourner vers son Dieu en totalité. Elle va comprendre que cet enfant qu'elle a eu, elle le doit à son Dieu en totalité. Ce que Dieu a donné, elle va le mettre au service de Dieu. Ce que Dieu a donné, elle va le mettre au service de Dieu. Est-ce que Dieu, quand il vous a donné, vous avez mis tout au service de Dieu? Quand il vous a donné des talents, est-ce que vous avez mis tout au service de Dieu? Est-ce que vous imaginez ce que cela veut dire pour une mère? Que cet enfant chéri, qu'elle a attendu des années et des années durant, on ne sait pas exactement combien de saisons, mais tous les ans elle y allait, cet enfant chéri que Dieu lui a donné, elle va lui dire, elle va simplement le sevrer. C'est quoi le sevrer? C'est-à-dire l'arrêter d'allaiter du sein. Quand cet enfant est sevré, c'est-à-dire un enfant qui a 18 mois, qui a peut-être 24 mois, elle va dire, Seigneur, cet enfant que tu m'as donné, qu'elle avait chéri de tout son cœur, qui était la chose la plus chère à ses yeux, elle va aller chez lui, avec cet enfant qui a à peine 2 ans, peut-être 2 ans et demi, je ne sais pas, mais qui est cet enfant, il va dire, Seigneur, cet enfant, c'est pour toi. Et vous savez ce qui va se passer dans cette histoire? C'est que cet enfant qui était né, Samuel, cet enfant, Dieu va l'utiliser. En fait, il va être le dernier juge que Dieu va utiliser dans l'histoire du peuple d'Israël, puisque après, Samuel va oindre Saül, qui va devenir le premier roi. Il n'y aura plus de juge après lui. Donc, Seigneur a mis aussi dans le cœur de cet enfant, non seulement la bénédiction était sur la maman, la bénédiction était aussi sur l'enfant, et l'enfant allait être touché par le Seigneur. N'est-ce pas magnifique? Amen. 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 Donc cet enfant va être aussi extraordinairement béni par le Seigneur. Elle va comprendre qu'il ne s'agit pas de Anne, mais il s'agit de... Elle va comprendre qu'il ne s'agit pas de Anne, mais qu'il s'agit de Dieu. Dieu va se révéler en elle. Il va aussi révéler Jésus dans cette prière. On dit, attends, comment est-ce possible? Nous allons le voir. Il va montrer sa majesté. Et nous allons comprendre ce que Dieu va faire au travers de cette deuxième prière. Magnifique. Il va dévoiler son plan pour l'humanité dans cette deuxième prière de Anne. Mais on se dit, mais pourquoi et comment cette prière a tellement d'importance? Alors, on va rouler. Premièrement, Anne pria dans le chapitre 2, et ça c'est la deuxième prière. Premièrement, elle va déclarer l'omniscience de Dieu. Ça veut dire quoi l'omniscience de Dieu? C'est-à-dire que Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. La première chose qu'elle dit, c'est que Dieu, l'Éternel des armées, c'est comme ça qu'elle l'a appelé, Éternel des armées, tu es omniscient, tu connais tout, tu agis sur toutes choses. Deuxième chose qu'elle dit, l'omnipuissance de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est puissant en tout. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent
pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Peut-être qu'elle parlait d'elle-même, n'est-ce pas? Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen là-dessus? Amen. Amen. L'omnipuissance de Dieu. Ensuite, l'omniscience, pardon, ensuite, sa réjouissance et sa reconnaissance. Elle est tellement dans cette situation. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. On va le lire. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Amen. Ensuite, la sainteté de Dieu, elle va parler de la sainteté de Dieu. Anne, dans un enfant qui naît, elle va parler de la sainteté de Dieu, n'est-ce pas? Quand nous voyons qu'est-ce qu'elle a parcouru entre la première prière et la deuxième prière, la simplicité de la demande de la première prière et la magnificence de cette deuxième prière. Je vous demanderai, je vous encouragerai plus tard chez vous de relire le premier 1 Samuel chapitre 2, cette prière de Anne, et de méditer là-dessus parce qu'elle est magnifique. La sainteté de Dieu, nul n'est saint comme l'Éternel. Elle place Dieu en dehors de toute chose. Ça veut dire quoi, saint? Il est mis à part, il est unique. Nul n'est saint, nul n'est unique comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Sa sainteté. La sainteté de Dieu. Est-ce que nous sommes devant la sainteté de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que nous sommes capables de dire aujourd'hui, nous pouvons prier la même chose? Amen. Alors on avait vu l'omniscience, on avait vu l'omnipuissance, on a l'omniprésence. C'est-à-dire que Dieu est partout dans l'univers. Magnifique, c'est une prière qui dit les choses que nous mettons des années à comprendre avec des passages à gauche et à droite. Il suffirait d'aller dans la prière de Anne pour comprendre toutes ces choses. Voilà ce qu'elle dit. Il dit l'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Nous sommes assis avec les grands ou pas? Amen. Est-ce que nous sommes dans la situation de la poussière où il retire le pauvre que nous étions? Amen. Est-ce qu'il fait du fumier que nous étions l'indigent que nous serons en sa présence? Amen. Amen. Il leur donne en partage un trône de gloire. Alors nous allons attendre des milliers d'années pour comprendre le trône de gloire. Paul va en parler plus tard, n'est-ce pas? Qu'il a combattu le bon combat, que la couronne de justice lui est réservée. N'est-ce pas? Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Vous savez ce que ça veut dire? Que tout ce que nous voyons, toutes les situations, y compris les situations politiques que nous vivons aujourd'hui, et que nous sommes dans un magma incroyable en France, nous ne savons ni où aller, ni à gauche, ni à droite. Dieu, l'Éternel sont les colonnes de la terre. Il est maître de toutes les situations. Amen. 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 Et sur elle qu'il a posé le monde, il gardera les pas de ses bien-aimés. Alors, moi, Anne me dit, il gardera les pas de ses bien-aimés, je dis, la vie, nous sommes bénis. Amen. Janine, nous sommes bénis. Amen. Amen. Mais du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il y aura une justice. Et la justice, c'est la majesté de Dieu, parce que nul autre que lui peut juger. Il est le seul à juger. Mettez-vous devant lui. Enfin, deux choses prophétiques extraordinaires. Le salut accordé par Dieu, par Jésus, dans ces deux petites phrases.
qu'est-ce qu'il dit? Il donnera la puissance à son roi. Il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de son roi. On va le dire, ces deux phrases. Il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force à son roi. Amen. Amen. Prière prophétique de 2000 ans, 2500 ans, qui se réalise encore aujourd'hui et tous les jours. Amen. Parce que son roi, nous l'adorons et nous connaissons qui il est, n'est-ce pas? Nous savons qui est notre roi. Nous savons qui est notre roi. Jésus. Amen. Anne pria à la fin. Et voilà comment se termine ce passage. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama. Et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Et vous savez ce que cela veut dire? C'est que peut-être jamais elle le verra à nouveau. Ça veut dire peut-être qu'elle l'a vu, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il va être séparé, mais jamais séparé spirituellement. Spirituellement, cet enfant restera avec sa mère éternellement. N'est-ce pas? Que nous puissions nous aussi aller dans notre maison pour être au service de notre roi et de loin du Dieu vivant, Jésus. Nous appelons Assemblée vivante. Peut-être qu'il faut comprendre, peut-être que cette prière de Anne peut nous inspirer dans tout ce que nous avons vu cet après-midi. Que nous puissions être dirigés par la parole de Dieu, dans ce qu'il nous révèle. Et il nous révèle dans la simplicité. Anne, on n'en entendra plus jamais parler. Mais Anne va mettre un tampon universel sur notre comportement, n'est-ce pas? Que Dieu fasse que nous soyons dans cette attitude. Merci. Amen. On va prier pour ça.